Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un gros lead magnet. Je vais vous partager full valeur sur ma stratégie outbound, celle que je déploie en majorité chez mes clients. Euh, donc, petit disclaimer, euh, tous mes clients ne font pas la stratégie globale. Elle n'est pas adaptée à tous les business, mais c'est les meilleures pratiques que j'ai pu voir et pu implémenter dans les différentes startups et PME que j'ai accompagnées. Donc on va essayer de regarder en 10-15 minutes euh, concrètement ce qu'il faut mettre en place, les différents leviers, les différents outils, et qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement à votre business pour faire de l'acquisition client. Donc on va avoir plusieurs parties, une partie ciblage et positionnement, une partie offre, une partie canaux d'acquisition, une partie sales et une partie nurturing. Donc ces piliers, ils sont complémentaires. On doit en améliorer, on doit tous les améliorer, on doit tous les travailler. Il n'y en a pas spécialement de prioritaire par rapport à d'autres. Je pense que voilà, vouloir mettre en place des canaux d'acquisition et des systèmes d'email marketing quand le ciblage et le positionnement sont mauvais, euh, c'est un truc à aller dans le mur. Donc j'ai donné un ordre ici, tu vois, qui commence par ciblage, positionnement, puis offre. Je pense que cet ordre est important dans le sens où ça va vraiment être les fondements de ton business. Donc la partie ciblage qui va vraiment essayer de comprendre qui est ta cible et concrètement à qui tu t'adresses sur ton marché. L'offre, donc l'offre que tu adresses à ta cible. Et ensuite, ainsi de suite, tu vois, les canaux d'acquisition qui s'appliquent à ton offre et à ton ciblage. Donc relativement important voilà, de maîtriser en fait l'ensemble de ces piliers. Donc sur la partie ciblage et positionnement, on a deux branches. On a la partie buyer persona, ce que j'appelle buyer persona, donc c'est un anglicisme, qui va vraiment être la personne physique qui va acheter votre solution, donc soit votre produit, soit votre service. Donc là pour le coup ça peut être un décideur, un acheteur, un commanditaire métier. Et pour le coup, ça va vraiment être la personne physique avec laquelle vous allez interagir, travailler. Et c'est un point essentiel de connaître ses attributs, que ce soit physique. Donc par exemple, je sais pas moi, un acheteur d'une 30 à 40 ans, principalement homme ou principalement femme, peu importe, issu d'une grande école, enfin peu importe, voilà, tous les critères qu'on va pouvoir, tous les filtres qu'on va pouvoir trouver en ligne dans les bases qu'on va cibler, qui nous permettent de décrire, si on prend une population d'hommes de 45 ans, on aura plus de chances de leur vendre que si on prend une population de femmes de 17 ans. Donc en fait, le but, c'est de vraiment comprendre et d'avoir le maximum de caractéristiques sur son buyer persona pour pouvoir utiliser des leviers psychologiques, des argumentations correctes pour pouvoir justement optimiser notre processus de vente. Donc ça, c'est pour la partie personne physique. Le deuxième sujet, c'est sur le segment de marché. Moi, j'appelle ça segment de marché. Donc ça va être la personne morale à qui ton offre s'adresse, mais sur la typologie d'entreprise. Donc avant, on parlait par exemple d'un acheteur, d'un décideur. Là, on va vraiment parler de la catégorie d'entreprise. Donc un fonds d'investissement, une start-up dans l'immobilier, une start-up dans l'investissement dans l'immobilier de 10 à 30 employés et 1 million de CA. Donc voilà, le but, ça va être pareil, d'essayer de comprendre les caractéristiques précises des clients, enfin en tout cas des prospects qu'on va cibler. Alors, c'est assez important de penser à quelque chose. J'ai beaucoup de clients qui en fait ne connaissent pas correctement leur marché, donc ils sont incapables à un instant T de dire, en fait, ma solution convient mieux à ce segment de marché ou mieux à ce segment de marché. Et en fait, euh, c'est important de pouvoir comprendre à qui vous allez pouvoir vendre le plus facilement. Donc ça va être vraiment le segment de marché qu'on va potentiellement adresser en premier. Comprendre pour chaque segment de marché quelle valeur on peut apporter et comment vendre son offre. Donc ça, c'est relativement important de connaître cette partie-là, que ce soit buyer persona ou segment de marché. J'ai aussi des clients qui passent beaucoup de temps à trouver des filtres, euh, donc à mettre des filtres dans leur liste, dans leur CRM. Mais en fait, c'est des listes qui ne permettent pas de dire ce persona-là, ou ce buyer persona, ou ce segment de marché est plus intéressant qu'un autre. Je m'explique. Par exemple, j'ai des clients qui vont aller sourcer plein d'informations. Par exemple, le site web, euh, peut-être le CRM utilisé. Mais en fait, si ça n'a pas d'intérêt, si demain je viens chez vous et que je vous dis, voilà, j'utilise les filtres que vous m'avez donnés, est-ce que tu es capable, du coup, juste avec ces filtres, de me dire quel client est le plus intéressant? En fait, faire du lead scoring, concrètement, être capable de dire, voilà, cette cible-là est plus à même d'acheter ma solution. Si vous êtes incapable de le faire, en fait, vos filtres ne servent pas à grand-chose. Donc c'est pour ça que c'est important de segmenter, mais segmenter uniquement sur les attributs et les caractéristiques des filtres, les caractéristiques principalement, qui vous permettent de juger si un buyer persona, personne physique, ou un segment de marché, personne morale, est plus intéressant qu'un autre. Donc ça c'était pour le ciblage et le positionnement. Je pense que c'est hyper important de s'y pencher. C'est très bateau, ça fait très scolaire. Concrètement, c'est quand même relativement important. Et derrière, ça renvoie vers les canaux d'acquisition qu'on verra par la suite. Ici, on va passer sur la partie offre, qui est le deuxième pilier de ma stratégie. Donc une première partie, optimisation de la proposition de valeur, les points de douleur,
les bénéfices et le contenu à forte valeur ajoutée. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la proposition de valeur, c'est quelque chose de relativement important. J'ai des clients, je rencontre des gens qui ne savent pas concrètement ce que leur service ou leur produit apporte comme valeur à leur marché. C'est super important d'avoir cette vision très claire de, pour ce segment de marché, pour ce buyer persona, voilà la valeur que j'apporte. Donc c'est pour ça que c'est important dans un premier temps de commencer par comprendre qui est la cible, et ensuite de comprendre précisément pour chacune des cibles, et je dis bien chacune des cibles, puisque le but, si on segmente en amont, c'est d'avoir des visions différentes. Donc par exemple, la proposition sera peut-être plus adaptée ou sera différente sur un segment de marché. Et donc c'est important de bien comprendre la valeur pour chacun de ces segments. C'est pour ça qu'ici j'ai bien remis un segment de marché buyer persona. J'ai pas dit, mais voilà, les outils que je mets en fait, c'est les outils que j'utilise moi pour toute cette réflexion, cette méthodologie. Donc moi je fais tout dans Notion. Donc là ici je mettais, voilà, travailler ça dans Notion. Ici pareil, utiliser Notion. Mettez ça à plat à l'écrit, je pense que c'est hyper important. J'ai je rencontre pas mal de gens qui ne mettent pas ça à plat. Et du coup, leurs équipes commerciales ne sont pas au clair avec ça, les équipes produits, pareil, les consultants. Enfin, l'idée, c'est vraiment que ça doit faire partie intégrante de votre stratégie globale, pas uniquement sur la partie acquisition. Et comme c'est amené à évoluer dans le temps avec vos avancées, c'est pour ça que c'est important de les écrire, de pouvoir vraiment les avoir en tant que ligne directrice de votre acquisition. Donc là, c'est important également de les faire apparaître sur les supports de visibilité. Donc, on verra par la suite tout ce qui va être LP, donc les landing pages, les sites web. Donc les landing pages, pour donner un peu d'indication, c'est vraiment vos pages de vente. Donc c'est des pages qui peuvent être issues par exemple d'une campagne SIA, d'une campagne Meta ou Facebook Ads ou peu importe, ou d'une campagne mail par exemple, qui sont des pages avec un but unique qui est la conversion. Le site web, donc c'est plus général, ça va être toute votre architecture avec l'accueil, les différentes pages produits-services, les tarifs, le blog et compagnie, et les posts LinkedIn. Donc en fait, tout ce qu'on va mettre en place ici sur la partie offre, le but, ça va être de pouvoir le faire apparaître de façon claire et marketée, à peu près partout sur tous vos supports de vente. Donc ensuite, les points de douleur. Ici, on a des personas qui ont un problème, une douleur, un pain. Si votre business ne répond pas ou en tout cas ne vient pas résoudre un pain, on appelle ça une vitamine. Donc en fait, ça vient donner un petit boost. Vous avez juste un business qui vient donner un petit boost. Et ça va être compliqué de faire sortir la carte bleue pour une vitamine. On a vraiment besoin d'un antidouleur, quelque chose. Voilà, on vient répondre à une douleur profonde, que ce soit perte de temps, perte d'argent, manque de visibilité, enfin vraiment des douleurs profondes des business qu'on accompagne. Là, je fais dans l'optique B2B, mais ça pourrait être B2C. Et du coup, l'idée, c'est de vraiment se projeter, toujours pareil, sur les buyers persona et les segments de marché, donc les personnes morales. Concrètement, c'est quoi leur problème, pourquoi ils souffrent, et quelle valeur moi je vais venir leur apporter. Donc ça se ramène toujours au segment de marché buyer persona. Ensuite, les bénéfices de ton offre par rapport au point de douleur. Donc là, on vient uniquement parler de bénéfices par rapport au point de douleur. Je vois trop souvent en fait des entreprises ou des sociétés, peu importe, qui viennent lister l'ensemble de leurs fonctionnalités, l'ensemble de leur offre, sans parler de pain ou de bénéfices par rapport au point de douleur d'un persona ou d'une audience cible, d'un marché. Et ça, c'est une grave erreur. Parce qu'en fait, vous venez pas vendre des fonctionnalités, vous venez vendre de la valeur par rapport à un pain. Et du coup, les gens sont beaucoup plus à même de venir vous acheter quelque chose parce qu'ils voient immédiatement le bénéfice par rapport à cette douleur. Vous venez combler en fait un manque ou un problème chez eux, alors que si vous vendez des fonctionnalités, ça va être beaucoup plus dur pour vous de convertir. Donc pareil, je ramène toujours ça au segment de marché et buyer persona. C'est pour ça que c'est important de commencer à revoir votre stratégie sur cette partie-là, ciblage et positionnement. Et puis le dernier point, c'est contenu à forte valeur ajoutée. Une fois que vous avez créé toutes ces ressources, donc dans Notion et le Playbook Sales, donc le Playbook Sales, on en reparlera, c'est vraiment un asset commercial avec toute l'information nécessaire pour les sales, les équipes marketing, que ce soit le pitch de vente, les objections, les différents documents qu'on peut envoyer, les templates de mail, enfin voilà, c'est vraiment une ressource commerciale hyper importante. Vous pouvez le faire dans Notion, on reverra ça par la suite ou dans un autre billet. L'idée ici, ça va être de produire du contenu qui vient apporter de la valeur directement pour nos prospects, nos buyers persona ou nos segments de marché. Donc là, on va utiliser le texte, la vidéo, les outils. J'ai ciblé pas mal d'outils que j'utilise, donc Canva qui va vraiment être pour faire des visuels, Notion, Screen Studio, donc qui est le logiciel que j'utilise là pour enregistrer cette vidéo, donc qui bon, c'est pas un SaaS, c'est un client lourd, vous l'installez sur votre PC, c'est une licence à vie, je trouve ça plus intéressant que Loom, où c'est un abonnement, j'en ai un peu marre des abonnements.
Perfect Post, qui permet de traquer en fait toutes les métriques sur LinkedIn lorsque vous faites des posts, de faire des brouillons, d'avoir des meilleures métriques que l'outil LinkedIn en lui-même. Et Elementor et Webflow, donc qui sont pour la création de sites web et de landing page de qualité. Donc là, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a compris quelles sont les douleurs de mes cibles et ma proposition de valeur et comment j'y réponds avec les fonctionnalités, mais qui en découlent, l'idée, c'est de créer du contenu et de partager du contenu gratuit à tous les prospects sur le marché pour devenir de 1 une figure d'autorité, de 2 gagner en crédibilité et en visibilité, et puis commencer à engager des discussions spontanées avec des prospects ou des personnes de l'écosystème et du marché pour peu à peu créer une relation commerciale. Et voilà, c'est ce que je vais essayer de pas mal véhiculer dans cette présentation. C'est on va plus être des commerciaux qui vont venir toquer à la porte avec vraiment un produit, des fonctionnalités. On va plutôt partager de la valeur et des ressources sur le marché, se faire connaître dans l'écosystème, engager des discussions sincères et des liens sincères avec les différentes personnes du marché, que ce soit vos concurrents, vos partenaires, vos prospects, apporter de la valeur et peu à peu construire des liens et en fait se montrer comme indispensable sur le marché pour pouvoir vendre votre solution, votre produit. Et là, du coup, l'idée, ça va être de créer du contenu de qualité, donc des lead magnets. Les lead magnets, ça va vraiment être du contenu qu'on partage gratuitement. Euh, donc pareil, qu'on peut utiliser Notion, Airtable, G Suite en fonction de ce qu'on fait comme lead magnet. On partage un contenu. Généralement, en échange, on récupère des coordonnées. Et avec ces coordonnées, du coup, on va mettre ces prospects, ou en tout cas ces suspects peut-être, dans une, par exemple, newsletter, dans votre CRM sur la partie nurturing, pour pouvoir engager plus tard avec eux. La newsletter, pareil, j'utilise Brevo. Vous envoyez du contenu régulièrement, vous apportez gratuitement de la valeur, des nouveautés sur votre produit ou votre service, des cas d'usage, tout ça gratuitement pour éduquer dans le temps vos prospects et peu à peu les convertir vers des clients intéressés, en tout cas des prospects relativement intéressés que vous allez pouvoir convertir facilement. Le blog, pareil, hein, vous pouvez créer du contenu régulièrement sur votre marché, l'écosystème. LinkedIn, bon, vous connaissez tous, hein, l'idée c'est de vraiment créer régulièrement des posts pour gagner en visibilité. Ce qui est intéressant avec LinkedIn, c'est que LinkedIn pousse vos posts au-delà de votre réseau. Donc si vous créez du bon contenu, vous avez possibilité de connecter avec plus de personnes que simplement les personnes qui vous suivent ou connectent avec vous. Et ça vous permet de devenir rapidement une figure d'autorité sur votre marché. Et puis les campagnes marketing. Donc là, l'idée, c'est de faire des campagnes outbound ou carrément sur une base prospect que vous avez ou sur votre base client. Et l'idée, voilà, c'est vraiment apporter de la valeur gratuitement. Donc, si je récapitule, sur la partie offre, le but, c'est de vraiment identifier dans un premier temps et poser à plat dans j'appelle ça un playbook, mais du coup, dans un Notion ou en tout cas une structure, peu importe, vous utilisez Notes, vous utilisez OneDrive, enfin, peu importe, vraiment l'écrire ça à plat, enfin, poser ça à plat et valider avec vos équipes, valider avec la partie commerce, valider avec la partie produit, valider avec la partie marketing. Il faut que vraiment on ait regroupé l'ensemble des connaissances de la boîte par rapport au marché et qu'on puisse poser ça à plat pour le faire évoluer et travailler sur cette base-là. Et puis ensuite, créer des ressources de valeur et les partager. Ne pas hésiter à partager même des ressources que vous considérez comme payantes. Le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de ressources à partager. On parlera des cas d'usage, je ne les ai pas mis ici, mais ils pourraient apparaître ici. Voilà, tous les cas d'usage où vous apportez de la valeur spécifique à un type de buyer persona ou à un type de client, personne morale. C'est hyper intéressant, parce que les gens vont s'identifier à ce type de prospect, voir, en fait, ah, j'ai le même problème que lui, ah, par exemple, mon concurrent a réussi à résoudre son problème avec Théo, parce qu'il a apporté cette valeur, et du coup, je vais rapidement m'identifier à ce client, et je vais pouvoir justement être attiré beaucoup plus facilement par l'offre. Ensuite, sur la partie canal d'acquisition. Donc, une fois et seulement une fois que vous avez structuré toute cette partie en amont marketing, qui est le fondement même du marketing, on va dire, vous allez pouvoir passer sur la stratégie purement outbound d'acquisition, donc qui est l'objet même de ce point. Donc, il y a deux grandes parties, il y a l'email marketing et LinkedIn. J'ai mis LinkedIn prioritaire. Moi, je suis un fervent défenseur de LinkedIn et de plus en plus du setting, donc c'est-à-dire des relations, des discussions naturelles plutôt que le mass mailing, en tout cas envoyer des emails en quantité ou envoyer des messages LinkedIn en quantité. Il y a encore des résultats, mais je pense que à la fois pour votre image de marque et pour la qualité des relations d'affaires que vous allez nouer, je pense que c'est plus important de passer par le setting. On en rediscutera. Néanmoins, c'est quand même intéressant de vous présenter les deux autres piliers. Donc, email marketing, il y a deux solutions. Soit vous avez des listes mail à constituer, soit vous avez des bases mail existantes. Vous avez une base mail, je ne sais pas, vous avez récolté des emails au fur et à mesure de lead magnet que vous avez publiés, vous avez je sais pas, des listes mail que vous avez récupérées ou sous le manteau, enfin peu importe. Vous allez pouvoir faire directement le nurturing dessus, on en verra par la suite. Donc vraiment travailler, envoyer de la valeur régulièrement, engager avec ses prospects. Et sinon, vous allez pouvoir vous la constituer. Donc pour ça, il existe deux principales solutions. La première, ça va être le scrapping web. Donc il y a plein d'agendas, de bases de données publiques en ligne. Par exemple, des bases métiers comme les commissaires aux comptes, les avocats, les experts comptables, la CCI, les levées de fonds. Bref, j'en passe.
Il y a plein d'informations disponibles, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les pauvres, ils sont scrappés dans tous les sens, donc ils sont sur-sollicités. Donc faites attention aux bases que vous avez et que vous constituez. Pour ça, moi j'utilise WebScrapper, qui est une extension Chrome qui fonctionne très bien. C'est un tout petit peu technique, mais vous pouvez l'apprendre vraiment en vous formant en une demi-heure. C'est relativement simple. Vous allez scraper les bases, elles seront pas forcément propres, il va falloir les nettoyer. Pour les nettoyer, j'ai pas mis ici, mais je pourrais rajouter ChatGPT hyper puissant pour trier les bases, filtrer. Hop, je vais le rajouter en live d'ailleurs, parce que je pense que c'est trop important de l'utiliser. Il est super fort pour trier les bases. Vous pouvez lui dire, bah voilà, identifie-moi ces métiers-là avec une description très précise. Et il vous renvoie un CSV corrigé. Enfin, c'est assez puissant jusqu'où vous pouvez aller. Par exemple, je le fais, voilà, je scrape par exemple toutes les personnes qui ont liké un de mes posts LinkedIn par exemple. Je récupère le CSV, je regarde un petit peu les métiers qui m'intéressent, et je dis bah voilà, moi je suis intéressé par tous les profils que tu vas juger avoir une appétence pour le marketing, en te basant sur à la fois leur entreprise, à la fois le nom de leur poste, et tu vas me trier tout ça et me faire un score dans une colonne Z que tu vas me créer. Je donne ça à ChatGPT. Faut faire attention que ça soit pas trop complexe, sinon, comme en fait il va faire ça en Python généralement, il va lancer un script, un code, enfin peu importe en quoi il va le faire, mais ça peut cracher, donc donnez-lui des instructions assez simples, mais il est super puissant pour vous faire du tri et vous renvoyer un CSV de qualité. Bref, je m'égare. Sur la partie enrichissement, du coup, vous avez plein d'API de différents providers en France. J'ai mis en France, mais je suis pas sûr qu'ils soient tous français. Mais Drop Contact, en tout cas, c'est sûr. Papers, Casper, Apollo. Hop, je vais remettre ma petite virgule. ChatGPT aura peut-être des choses à enrichir également. Ça va plus être de la mise en forme. Donc je vais même préciser ici. Hop. Mise. Hop. Excusez-moi, il y a mon micro en devant. En forme. Et tri. Donc voilà, donc vous allez venir enrichir ces listes. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez déjà perdre pas mal de monde, puisque toutes ces applications, toutes ces API ne vont pas trouver tous les contacts. Donc vous allez perdre un petit peu de monde. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même limité de juste faire la partie mail ou juste faire la partie LinkedIn. C'est important de pouvoir faire les deux. Pour par exemple, tous les leads que vous n'avez pas réussi à enrichir sur la partie mail, peut-être que vous allez les trouver sur LinkedIn. Et on verra après inversement, peut-être que tous ceux que vous n'avez pas trouvé sur LinkedIn, vous allez trouver leur mail. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir les deux. Et ensuite, vous allez pouvoir faire soit des séquences, donc des séquences d'email marketing, donc vous avez des outils tels que Lemlist ou Emilia. Faites attention de ne pas contacter trop de personnes. Enfin, voilà, l'email marketing, c'est vraiment un métier. Voilà, préparez, chauffez vos adresses mail, enfin, préparez voilà, tout ce qu'il faut avec votre domaine pour ne pas vous faire envoyer en spam et puis pour brûler votre nom de domaine. Euh, mais c'est quand même ça va marcher pendant longtemps, et si vous avez quand même des bonnes méthodologies et vous ciblez vraiment les bonnes personnes, je pense que le ciblage aujourd'hui c'est le plus important et on le sous-estime vraiment beaucoup. On met tout dans la technique, dans les outils, mais ce qui va être vraiment le plus important, c'est le ciblage en amont, avoir de bonnes listes, de belles listes bien qualifiées, et ensuite envoyer les séquences. Et l'idée, ça va être de capturer via un calendrier. Donc moi j'utilise cal.com, je vais faire un post LinkedIn au sujet. Mais voilà, récupérer un rendez-vous avec votre prospect dans un cal.com, faire un R1, donc le rendez-vous numéro 1, et ensuite on part sur la partie CRM. On n'en parle pas aujourd'hui, mais je pourrais vous faire une vidéo dédiée à tout ce qui va être le funnel de vente, ou en tout cas le pipe commercial, donc R1, R2, closing, ce qui est hyper intéressant, mais c'est pas le sujet du jour. Sinon, vous allez suivre les prospects directement dans votre CRM. Donc là, pour le coup, il y a des CRM qui sont connectés à LinkedIn, par exemple. Je pense à Draycold. L'idée, ça va vraiment être de venir faire un peu plus de lead nurturing, donc de traquer concrètement les prospects hyper qualifiés que vous avez mis dans votre campagne, et de pouvoir revenir a posteriori si, par exemple, vous n'avez pas de réponse, ou si vous avez des réponses, pouvoir les faire avancer en tout cas dans votre campagne. Et si pas d'email, j'ai mis ici LinkedIn Outreach. Donc LinkedIn Outreach et les contacts sur LinkedIn. Voilà ce que vous pouvez faire en plan B. Vous avez également la possibilité d'acheter des listes mail complètes, donc sur Lusha, Lemlist, Société Info, donc qui sont des sites qui viennent vendre en fait des contacts. Par exemple sur Société Info, vous pouvez vraiment venir chercher tous les chief marketing officer de sociétés de 10 à 20 employés. Enfin voilà, vous pouvez être assez précis. Pareil, du coup, généralement les listes qui traînent, c'est des contacts qui sont assez sollicités. Mais voilà, c'est plutôt bon marché. Si vous faites de la volumétrie, ça peut vite coûter cher, mais généralement c'est quand même assez rentable l'email marketing. Si vous le faites bien et si vous prenez le temps de faire toute la stratégie en amont, même si c'est pas mon canal d'acquisition préféré et celui que je pousse le plus chez mes clients aujourd'hui, parce que je préfère vraiment la partie setting sur LinkedIn dont on parlera après. Pareil, donc séquence, et puis vous renvoyez sur le même schéma que ce qu'on a vu précédemment. Et si vous avez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, base mail existante, nurturing, pour la classique. Sur la partie LinkedIn que j'ai mis prioritaire, c'est ce que je pousse chez mes clients, essayer d'être. Alors, c'est encore une fois, ce que je pousse chez mes clients, c'est pas chez tous mes clients. Ça dépend de la typologie de métier, ça dépend des buyer personas, ça dépend des cibles. Il y a des cas où vous n'aurez jamais de LinkedIn.
Si vous ciblez les boulangers sur LinkedIn, ça va être de plus en plus compliqué. Par contre, il y a beaucoup de métiers qui apparaissent sur LinkedIn. Je pense aux métiers du juridique et du légal. Ça, ils sont de plus en plus, les avocats, les experts comptables sont de plus en plus sur LinkedIn, donc ça, c'est intéressant. Vous avez deux façons de travailler sur LinkedIn, donc soit la partie outbound, soit l'inbound. Donc l'inbound, on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est tout ce qui va être création de contenu, engagement, qui est, je trouve, hyper intéressante et qui apporte énormément de valeur, et qui vient d'ailleurs enrichir cette partie acquisition outbound, mais qui n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, même si je trouve que c'est relativement complémentaire, on pourra en reparler prochainement. Et ensuite, on va parler de plus au SalesNav. Donc SalesNav, qui est l'outil pour avoir des filtres beaucoup plus puissants sur LinkedIn, qui est vraiment incontournable si vous faites des listes et si vous utilisez intensément LinkedIn. Euh, Si vous êtes aux pièces, vous pouvez le prendre, tester, faire vos listes et puis unsubscribe. Donc ensuite, pour Sales Navigator, vous allez faire vos recherches filtrées, toujours par rapport à tout ce que vous avez travaillé avant. Donc si on retourne là, c'est vraiment par rapport à vos buyer persona et à vos segments de marché. Vous allez venir filtrer hyper finement en fait vos cibles. Et le but, ça va être de générer des listes assez petites finalement, parce que si elles sont bien filtrées, vous ne devez plus avoir qu'une cinquantaine de personnes par exemple, et venir les travailler. Donc soit on repart sur la partie email marketing, donc on utilise un EvaBoot ou un Emilia qui permet de scraper les résultats de Sales Navigator, on les réenrichit comme on a vu tout à l'heure, et vous retravaillez sur l'email marketing. Ou alors vous partez sur du outreach sur LinkedIn, donc des messages automatisés, soit à la main, soit LinkTelper qui est le logiciel que j'aime bien, soit Wallaxy si vous êtes débutant. Je suis moins fan du logiciel, mais il fonctionne quand même relativement bien pour des use cases assez simples. Ça, je considère pareil que les messages automatisés sur LinkedIn, c'est un petit peu passé maintenant. Ça fonctionne, je pense que vous pouvez avoir des résultats, vous pouvez engager des discussions, il faut être assez malin, puisque des messages standards ne fonctionneront pas si vous présentez votre produit, vous n'apportez pas suffisamment de valeur. Ça peut servir si vous êtes assez malin et que vous avez une stratégie très claire de comment engager une discussion. Mais pensez toujours à ça, il faut engager les discussions, il ne faut pas vendre, il faut vraiment discuter avec vos prospects. Vous êtes un expert, vous apportez de la valeur, vous discutez, et peu à peu vous engagez une relation qui va vous amener petit à petit vers peut-être une signature pour votre produit ou pour votre service. Et puis le setting, donc moi j'ai mis en prioritaire, ce que j'utilise le plus aujourd'hui et ce qui fonctionne le mieux à mon sens. Et encore une fois, c'est sur mon business et potentiellement ce que je pousse chez certains de mes clients. Donc là, ça va vraiment être la partie LinkedIn setting. Donc qu'est-ce que j'entends par LinkedIn setting? Ça va être tout ce qui va être engagement et suivi très précis de prospects, d'une liste de prospects. Donc on vient chercher une liste de prospects extrêmement qualifiée, donc ce que je pousse à faire dans tous les leviers marketing qu'on utilise. Mais là, ça va être encore plus important. Et le but, ça va être d'engager régulièrement et de construire des véritables relations avec ces prospects. Donc en engageant, en suivant leur contenu, en leur partageant de la valeur. Et en faisant du setting, donc sur tous ceux qui interagissent ou qui peuvent évoluer dans l'écosystème, en faisant des messages super personnalisés sous forme de discussion. Donc là, vous pouvez le faire à la main ou avec une virtual assistant, un assistant virtuel. J'utilise moi Breakhold, qui est un CRM. Je vous mettrai, j'ai un code promo de 10% d'ailleurs si vous voulez l'utiliser ou si vous voulez tester, qui est vraiment pas mal. Je vous ferai une présentation dans un second temps. C'est un CRM qui se connecte vraiment à LinkedIn et qui vous permet de suivre de façon très fine tout ce qui va être engagement et suivi de votre pipe commercial et de vos prospects dans LinkedIn. Vous pouvez unifier toute votre boîte mail, donc la boîte mail LinkedIn est vraiment pas très belle. Donc vous pouvez ici trier par exemple en fonction de l'avancée dans votre pipe les personnes de votre boîte mail, enfin de votre boîte LinkedIn, pardon. Je sais pas si c'est très clair. Mais en tout cas, voilà, il y a plein d'avantages. Je vous ferai une présentation plus en détail. Mais il y a des CRM qui permettent de suivre très précisément votre setting sur LinkedIn et qui vous permettent de créer des relations d'affaires beaucoup plus naturelles et beaucoup plus performantes par la suite. Et ensuite, nurturing et cas client. Cas client, je trouve ça super important d'en avoir. Partager de la valeur, partager des expériences que vous avez pu avoir avec d'autres clients qui sont en fait de la valeur, de l'or en barre pour ces nouveaux prospects. Puisque si par exemple un client a déjà eu un cas d'usage très précis avec vous, vous lui avez apporté cette valeur, il y a quand même beaucoup de chances pour que vous puissiez apporter la même valeur à ce second prospect. Je vois que le temps tourne et j'ai beaucoup parlé. Donc je vais aller sur la partie sales et la partie nurturing qui sont les deux dernières parties. La partie sales, c'est tout ce qui va être après, donc la vente. Là, l'idée, toujours pareil, c'est d'avoir des cas d'usage. Donc par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est être capable d'identifier la valeur qu'on apporte à ses clients, ça c'est important. Je rencontre beaucoup de personnes qui ont des bases de clients incroyables et qui en fait ne sont pas capables de dire la valeur qu'ils ont apportée, ne sont pas capables de dire si en fait les clients sont contents du service. Donc c'est hyper important, au-delà de la relation avant la vente, c'est de suivre vos clients après la vente, de comprendre s'ils sont satisfaits, de vraiment comprendre la valeur que vous leur avez apportée, de discuter avec eux, c'est le rôle de vos commerciaux, de vos compte managers, et ça c'est super important. Alors je parle pas ici d'upsell, mais moi j'ai toujours cette vision upsell qui permet d'apporter énormément de valeur commerciale, enfin en tout cas business, et beaucoup de CA, qui est souvent négligé. On veut souvent faire du newbiz, d'acquérir du nouveau business, mais je pense que l'upsell est hyper important. On n'en parle pas ici, mais on pourra en reparler dans une autre vidéo. Donc là pareil, sur les cas clients, vous faites des lead magnets, vous faites des cas d'usage,
Ils vous serviront pour tout, pour le marketing, pour l'inbound, l'outbound. Pareil, je vous remets les outils. Euh, et puis les canaux d'acquisition. Si vous voulez que je vous envoie ce schéma, vous m'envoyez un petit message sur LinkedIn ou un petit mail à theo@keren.app avec 2 P. Et je vous l'envoie. Je vous envoie tout. J'ai d'autres stratégies dedans, je vous envoie tout. Ensuite, la base installée, c'est ça que je disais, hein, vous la suivez avec votre CRM, vous faites de l'upsell, vous suivez avec le CRM et vous l'entretenez au fur et à mesure. Ça, c'est hyper important. On va pas trop s'étaler ici. Et les avis clients, voilà, je pense que c'est essentiel de récolter des avis clients. Tally, Typeform, peu importe, tout ça fonctionne très bien. Il y a peut-être des logiciels spécialisés, j'utilise pas, mais Tally, c'est un peu comme Notion, c'est hyper propre. Vous pouvez faire des formulaires hyper sympas, suivre la relation d'affaires à des moments très spécifiques pour récolter, ça peut être de l'apport d'affaires. Derrière, vous pouvez dire à un client, voilà, je te propose X% de mon CA ou je te propose de réduire tes coûts sur mon offre de l'année prochaine si tu m'apportes des affaires. Pareil, suivre et l'upsell, c'est hyper intéressant. Si vous engagez et vous récupérez des avis au bon moment, vous aurez peut-être des meilleurs avis et vous aurez aussi des bons leviers pour engager justement sur cette partie apport d'affaires, sur cette partie upsell. Si un client vous met 5 étoiles, ou en tout cas vous dit que c'est excellent, c'est le moment de lui proposer peut-être d'engager sur un second service ou de lui rapporter de la valeur plutôt que de le faire à un moment complètement random. Donc pareil, voilà, hyper important d'avoir un peu une stratégie en tête sur ce que vous allez faire à ce niveau-là. Et sur la partie nurturing, qui est notre dernier point, donc là voilà, c'est un sujet qui est hyper important aujourd'hui et je pense qu'il y a énormément de valeur dans la façon de faire du business et du sales de nos jours. L'idée, c'est on a une relation d'affaires qui va durer sur une longue durée. Alors, je me mets dans le cas où on ne vend pas des baguettes de pain, où on ne vend pas un produit qui peut s'acheter sur un coup de tête, même si la plupart des choses s'achètent sur un coup de tête. Et je dénigre pas du tout ça, mais c'est plus dans une vision B2B où je vends un produit high ticket, ce qu'on va appeler high ticket, ou un service high ticket qui va être assez cher et dont le processus de vente est assez long. Ça, c'est toute la démarche, toute la réflexion que j'ai dans cette présentation. C'est peut-être différent quand on fait du B2C et qu'on vend une offre à 20-30 euros. Là, vraiment, je parle d'offres de mes clients qui sont généralement positionnés entre 2 à 100 000 euros. Et encore 2, c'est vraiment faible. Donc c'est pour ça qu'on a une relation d'affaires qui est assez longue et on doit vraiment venir cultiver une relation, entretenir une relation, développer une relation avec ses prospects. Et là, du coup, j'ai remis la newsletter, donc Brevo ou CRM, vous utilisez ce que vous voulez. Relance avec apport de valeur, toujours apporter de la valeur dans la relation d'affaires régulièrement, redonner de la valeur, redonner des cas d'usage. Dès que vous recréez de la valeur, la repartager avec tous vos interlocuteurs et suivre dans le CRM. Donc voilà, j'ai abordé ces différents points. Bon, j'ai d'autres points sur la partie inbound. On pourra en reparler une autre fois. Je peux m'égarer sur pas mal d'autres sujets. Ce qui est important si on doit faire une conclusion, enfin si on doit conclure, euh, il faut vraiment se poser à un moment et définir correctement son ciblage, positionnement et son offre. Ça déjà, ça va être le point de départ de la stratégie. Si vous n'êtes pas clair avec ça, et encore c'est hyper bateau, tout le monde le dit, c'est vraiment très scolaire, mais c'est super important de le poser à plat et de le valider par le marché. C'est-à-dire vous ne sortez pas ça de votre chapeau. Alors si vous êtes sur un go-to-market, vous vous lancez, bon, c'est plus compliqué, mais vous avez 10 000 façons de le faire. Par exemple, LinkedIn vous permet de rapidement voir ce qui fonctionne, ne fonctionne pas. Mais l'idée c'est que toute votre réflexion soit basée sur des résultats, enfin des actions concrètes sur le marché. Pareil, les canaux d'acquisition, je vous ai montré ce que moi j'utilise, ce que j'implémente chez certains de mes clients. Encore une fois, j'ai des clients pour lesquels l'email marketing fonctionne super bien. J'en ai d'autres pour lesquels LinkedIn fonctionne un petit peu moins bien. Je pense que c'est tout. Enfin, faut faire la part des choses. Voilà, je vous montre une stratégie qui fonctionne bien, ou en tout cas la façon de construire une stratégie qui fonctionne. Mais elle peut être différente. On pourrait intégrer du phoning. J'ai pas mis phoning. On pourrait intégrer du courrier. Voilà, j'ai une cliente par exemple qui envoie des courriers. Un peu originaux, qui permettent de faire de la prospection et qui fonctionnent plutôt bien. Donc il y a mille et une façons de faire de la prospection. Et ensuite, toute la partie sales et nurturing, donc qui va être aujourd'hui cette capacité à engager, construire des relations avec des prospects, construire des relations et entretenir surtout les relations avec les clients, venir en fait avoir un vrai suivi. Le but, c'est de créer une ressource commerciale qui grossit au fur et à mesure. Et ça, c'est un point que je mets beaucoup en avant chez mes clients. C'est en fait, si aujourd'hui je regarde votre pôle commercial et que je le regarde dans 6 mois, je veux pas que la seule différence, ça soit le nombre de clients. Je veux que ça soit la connaissance, que ça soit le nombre d'objections que vous avez rencontrées, que ce soit tous les écrits, tous les fichiers, en gros, tout ce que vous avez rencontré, toute l'expérience que vous venez compléter dans un playbook sales. Ça, c'est hyper important. C'est venir faire grossir la connaissance. C'est ce qui vous permet d'être meilleur chaque jour. Et puis de pouvoir, demain, par exemple, si vous onboardez une nouvelle personne, aujourd'hui, ça vous prendra peut-être 20 jours à ce qu'elle soit opérationnelle. Ben, plus vous avez de connaissances, si vous faites la même chose dans 6 mois, je veux que ça vous prenne la moitié du temps, par exemple. Et par exemple, si vous rencontrez un prospect, je veux qu'aujourd'hui votre taux de conversion soit de 15%, et dans 6 mois qu'il ait augmenté de 2, par exemple, qu'il soit à 30%. Je veux vraiment qu'il y ait cette notion d'évolution, c'est pour ça qu'il faut tout documenter, et que c'est important de se poser un instant T et de construire cette stratégie.
Voilà, j'ai été un peu plus long que ce que je pensais. Je vois que ça fait 36 minutes. Je vous le mettrai peut-être en accéléré, quoique je parle vite, donc on verra. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes. On a tous des façons de faire des stratégies, de mettre en place des systèmes. Donc vous m'envoyez un message sur LinkedIn, Théo Geniès, si vous ne m'avez pas ajouté, vous m'ajoutez, j'accepte tout le monde et je vous répondrai. Sinon, un petit mail à theo@keren.app. Je réponds à tout le monde pareil. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi. Vous avez mon lien cal.com que je mettrai avec cette vidéo. Je ne sais pas encore où elle sera, mais je vous partagerai le cal.com. Vous prenez un rendez-vous de 30 minutes. Euh, c'est vous qui parlez, généralement, dans ce rendez-vous. J'essaie de comprendre votre besoin, j'essaie de comprendre vos problématiques. Et ensuite, je vous apporte de la valeur pendant peut-être allez, 10-15 minutes. Je vous apporte de la valeur voilà, de mes connaissances. Je dis, ah, bah, j'ai eu un client qui ressemblait à ça. Je vous donne tous les infos. Et ensuite, si et seulement si vous vous dites, bah, il y a un intérêt dans le futur de travailler avec Théo, on travaillera ensemble. Mais l'idée, c'est que vraiment, je vous donne des pistes et vous puissiez bah, facilement avancer juste avec ce rendez-vous. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Voilà, je mords pas. On discutera de façon assez sympathique. Et puis dans tous les cas, voilà, je m'entends bien avec tous mes clients. J'ai envie d'avoir des échanges construits. Je suis toujours intéressé de rencontrer de nouveaux business, donc je le prends de façon très positive. Au-delà du fait de pouvoir travailler à terme ensemble, c'est pas forcément le sujet, même si c'est toujours sympathique. Donc voilà, n'hésitez pas à engager la conversation avec moi. Posez-vous. Et si vous voulez récupérer les fichiers, pareil, vous me contactez, je vous envoie tout ça. Voilà, je vous souhaite. Alors je vous dézoome comme ça. Vous pouvez peut-être faire un petit screen si vous voulez attaquer tout de suite. Hop. Je vous laisse travailler tout ça. Amusez-vous bien sur votre partie acquisition. Encore une fois, c'est un travail de longue haleine, donc c'est pas vous mettez des systèmes tout de suite et qui vont vous rapporter énormément de valeur à court terme. Le but, c'est vraiment de créer une machine qui va grossir avec le temps. Donc voilà, lancez-vous aujourd'hui et puis faites de la croissance rapidement. Ciao.